Les représentants du gouvernement princier, de la mairie, de Clear Channel et de Monaco Télécom étaient réunis à l'occasion de cette étape importante franchie dans le cadre du programme Smart City Monaco. Pour rendre la ville plus durable et attractive, les technologies liées au numérique doivent servir 3 domaines: mobilité, cadre de vie et planification urbaine. Cet abri voyageur connecté est donc une illustration des actions menées en ce sens. Et c'est notre premier acte visible et cohérent pour la Smart City. On veut que ces abribus soient pour Monaco de véritables totems de la Smart City, des outils de discussion entre la population et les différentes administrations, des outils d'expression, des outils ludiques. Ces abribus connectés, intelligents, même si ce terme est parfois un peu galvaudé, des abribus qui font plusieurs choses en fait. La première chose, c'est des abribus qui augmenteront la connectivité de la principauté, que ce soit pour les habitants de Monaco ou les touristes, avec 2 heures de Wi-Fi gratuit qui sera offert au début en 4G puis en 5G pour l'ensemble des gens, 2 heures par jour. C'est des abribus qui permettront aussi une meilleure interaction avec des bandes tactiles qui permettront à la fois d'avoir des informations sur la principauté, des informations pour se déplacer, des informations sur les manifestations en principauté, et enfin ce sera des vecteurs de communication avec des messages et des vidéos pour expliquer et partager Monaco avec l'ensemble des millions de gens qui fréquentent la principauté chaque année. Il s'agit là de la 2e mise en concession de la part de la mairie qui a le monopole de l'affichage sur voie publique. Action qui s'inscrit, à rappeler Georges Marsan, dans l'élan de modernité déjà initié pour favoriser l'image de la principauté. 33 abris voyageurs présents sur le sol monégasque seront au total équipés et donc connectés afin de proposer des dispositifs de communication extérieure et un système interactif. On est très impliqués puisque en fait, notre métier c'est d'installer des équipements dans la rue et de les rendre de plus en plus intelligents, donc de les digitaliser. Donc aujourd'hui on va inaugurer un mobilier urbain qui est très intelligent, où il y a de l'information, il y a des images animées et il y a des jeux, bref, un lieu où il se passe quelque chose et qui n'est pas simplement un lieu où on s'abrite pour attendre le bus. Les nouvelles technologies se mettent aussi au service de l'environnement, au cœur des préoccupations, puisque des capteurs sont présents. Ils poursuivront un objectif: permettre de mesurer la qualité de l'air.